se retrouve pour une nouvelle vidéo test produit. Bah oui, comme tu le sais, ça arrive que je présente quelques pièces sur la chaîne ou des outils ou enfin bref. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test. Encore une fois, ça vient de chez Vevor, que je remercie encore par avance. Merci à vous de m'avoir fait confiance une nouvelle fois et de m'avoir envoyé ce petit outil bien sympathique. Donc aujourd'hui, je vais te présenter quoi? Je vais te présenter un kit compressiomètre. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un kit qui te sert à mesurer le taux de compression dans ton moteur. Ce kit là a l'air assez complet. Je vais pas te mentir qu'on va le déballer ensemble parce que j'ai pas eu le temps. Il a l'air assez complet, il y a plusieurs adaptateurs. Alors tu dois pouvoir t'en servir pour les voitures, les motos, les scooters, etc. À quoi ça sert? C'est pas très compliqué. Ça sert à mesurer le taux de compression que tu as dans tes cylindres. Si c'est une voiture, tu as peut-être 4 ou 5 ou 6 cylindres. Tu peux mesurer un par un pour voir s'il y a un problème de segmentation ou autre. Si c'est une moto comme une pitback, etc. Pareil, tu peux mesurer ton taux de compression pour voir s'il y a un souci de segmentation, tout simplement, ou si ton cylindre est usé, etc. etc. Donc, Vevor m'a envoyé ça. Je les remercie encore par avance. Je ne vais pas te mentir qu'on va pas pouvoir l'essayer sur toutes mes machines, tout simplement parce que j'ai pas le temps de tout essayer. Le but, c'est que je te montre comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Vraiment, l'utilité, quoi. Moi, personnellement, je l'ai pris parce que comme ça, je pourrais vérifier les taux de compression de ma voiture quand j'ai besoin, si j'ai un doute. Sur mes scooters de compétition comme le bicylindre, comme le scooter du copain qui est là, ou alors la X-Duro 160 de Mini MX, ou les moteurs clients que je fais. On sait jamais, tu sais, des fois tu les reçois avant de les démonter, tu dis tiens, je prends la compression, est-ce que ça c'est mort ou pas, puis tu peux confirmer ton diagnostic en démontant. Parce qu'imaginons que c'est une voiture, tu prends ta compression, tu vas pas démonter tout le moteur si tu n'es pas sûr. Donc première chose, tu peux prendre ta compression. Si tu vois que la compression elle est pas bonne, tu peux mettre une caméra endoscopique pour aller voir l'état des cylindres avant de tout démonter. Tu vois, c'est vraiment des étapes avant le démontage. Sur une moto ou une pitback, tu vas me dire ça va vite à démonter, mais sur une bagnole c'est beaucoup plus complexe, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce petit kit. Donc je te présente ça tout de suite et ensuite on le teste directement. Allez, c'est parti. Donc je te présente le kit. Donc comme tu vois, c'est fait comme ceci, hein. Je ne vais pas tout ouvrir parce que je n'ai pas que ça tombe. Là, il est complet. Donc il est fourni avec une petite notice bien sympathique. Je te signale par avance que ce kit-là existe en deux versions. Version essence, moteur essence, et version moteur diesel. Certainement que les adaptateurs ne sont pas les mêmes. Je te le précise. Moi, j'ai choisi la version essence, puisque ma voiture a une essence et que mes moteurs thermiques sont des essences, hein. Forcément, j'ai pas de moteur diesel en moto. Donc, comme je te disais, c'est fourni complet. Tu as une petite notice, tu vois, il t'explique un peu tout, hein. Donc tu as différents adaptateurs fournis avec, du M10, du M12, du M18, tu as tout. Alors forcément là c'est pas écrit en français, mais bon, maintenant que les téléphones, hein, tu prends en photo, tu fais traduire, tu auras tout ce que tu dois savoir. Donc voilà, donc moi je vais pas te mentir que je vais pas m'amuser à tout traduire. J'ai fait un peu mes recherches, on va essayer ça tout de suite. Donc le kit il est complet, donc tu as le mano. C'est bien, en tout cas c'est bien rangé, ça fait plaisir. Donc tu as le petit mano, donc avec les barres en rouge et les PSI en noir. Donc toi ce qui va t'intéresser c'est les barres en France. Donc tu vois c'est vraiment bien, c'est qualitatif, hein. Tu vois bien qu'ils font les choses correctement, franchement c'est cool. C'est bien présenté. Après bon je vais pas t'en parler pendant 18 ans, ça sert à rien, hein. Le but c'est qu'on essaye, hein. Tu as bien évidemment les petits adaptateurs. Donc tu vois, hein. Je pense qu'on peut en acheter d'autres, en adapter d'autres s'il y a besoin, je pense. Je pense que ça doit se trouver. Tu as des rallonges, des flexibles de plusieurs tailles. Tu vois, des raccords. Tout ça c'est pareil, basique. Tu as un kit joint. Il te donne des joints de rechange. Tout ce qu'il faut au cas où qu'il y en a un qui fuit, ce qui peut arriver. Donc ça c'est très bien aussi. Et tu as vraiment tout ce qu'il te faut, tu vois. Mais vraiment tout, quoi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir un moteur, on va le mettre là et je vais te montrer comment ça marche. C'est parti. Donc, me revoilà. J'ai préparé ce qu'il me fallait. Donc, premièrement, tu démontes ta bougie. Hein, t'as pas le choix. Ensuite, tu prends l'adaptateur qui correspond à ton filetage de bougie. C'est chose faite. Tu détermines l'embout que tu as besoin. Là, en l'occurrence, c'est bon. Je l'ai vissé. Clé de 14. Tu le visses. Une fois que c'est serré, t'arrêtes. Tout simplement parce que tu as un joint torique. Si tu l'écrases, c'est mort. Tu vois que tu en as un aussi là. Ensuite, tu prends ton adaptateur, donc moi j'ai choisi celui-ci. Là dedans il y a un pas de vis, hein. Tu vois bien. Tu viens le visser direct. Hop. Voilà. Une fois que c'est vissé, tu arrêtes. Tu viens prendre ton embout là, tu le remboîtes dedans.
Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va kicker, on va voir ce qui se passe. Donc, je te cache pas que pour kicker, ça va être compliqué parce qu'il faut que je tienne le moteur et que je kick. Donc, je kick une première fois, j'essaye et je te montre après. Parce que forcément, il faut que je trouve une solution pour bloquer le moteur. Bon, changement de programme. Parce qu'en fait, le moteur que je t'ai mis sur l'établi, j'arrive pas à kicker. C'est un 4 temps, il faut tenir le moteur, kicker, c'est une cata. Donc, tu vois, je suis même essoufflé. Donc, je vais te faire le test sur ma X-Duro 160 qui est toute neuve. Donc, celle-là, elle ne peut pas mentir. Comme je t'ai dit, il faut au moins être à 10 bars. Donc là, j'ai monté tout le système, je vais te montrer. Tu m'excuses. Ensuite, on va kicker. Par contre, Monsieur Tournois m'a bien dit, et je te remercie d'ailleurs par avance, qu'il faut toujours le faire accélérateur à fond. Forcément. Donc, tu accélères à fond et tu kicks pour faire monter la compression au maximum. Une fois que l'aiguille ne monte plus, enfin, elle monte. Une fois qu'elle se stabilise et qu'elle monte plus, c'est que tu es au max. Après, tu vérifies à combien tu es forcément. Donc là, je vais crever, hein, je te jure. Donc là, tout est ok, je te montre et on essaye. Donc, comme tu vois, l'adaptateur, il est monté comme sur l'autre. Clé de 14, tu le serres à fond à la culasse. Ensuite, tu serres là au raccord. Puis, tu branches ta petite rallonge à ton mano. C'est madame qui le tient. Et là, tu poses tout et tu viens kicker. Donc, je te pose ça et je te reprends. Donc là, c'est madame qui tient le mano parce que je peux pas faire les deux. Donc là, je vais venir kicker en accélérant à fond. Et tu vois, jusqu'à où elle monte l'aiguille. Et après, bah, dès qu'elle s'arrête, c'est que tu as à fond. Je t'ai dit, il faut minimum 10 bars là-dessus. Minimum. Le moteur est neuf. Elle a roulé 10 minutes. Donc, il n'y a pas de doute possible. Donc là, je sais pas si on voit. Tu accélères à fond. Tu accélères à fond et tu viens kicker. Donc là, elle monte plus. Et on est à 12 bars. Parce que les bars sont en rouge. Donc comme tu vois, on est à 12 bars. Donc là, le moteur, il est plus concentré. Normalement. Hein, parce qu'il est neuf. Donc il a 12 bars, on est nickel. Donc en dessous de 10, il y aurait eu un problème. Au-dessus, c'est tout bénef. Donc là, on a un moteur qui comprime extrêmement bien. Tu vois, c'est pas très compliqué. Ça serait ta voiture, bah, tu mettrais un coup de démarreur. Ça irait beaucoup plus vite. Là, en l'occurrence, tu peux pas. Donc là, on sait que le moteur est bon, donc on est content. Quand tu as fini, tu n'appuies là. Et voilà, ça le dégonfle, t'enlève la pression. Et c'est nickel. Donc je démonte tout ça et je te montre. Je te remontre, on a le mano qui lui est connecté à une rallonge, parce que tu peux pas le mettre directement là, qui est lui connecté à l'adaptateur qui est fourni, qui est vissé. Donc maintenant je démonte tout et je te reprends là-bas. Donc me revoilà les gars. Donc comme tu as vu, j'ai fait le test sur ma pit bike. Hein. Donc elle est neuve, donc on pouvait pas se tromper. J'ai fait le test sur mon nitro d'origine, mais j'ai pas pu te filmer parce que j'ai pas la place. Tu vois, je me suis éclaté la main. Je peux pas te filmer en dessous, c'est pas possible. Sur le nitro, sur le 2 temps en 50 d'origine, on doit être à 6 bars minimum. J'étais à 7, donc on est bon. Sur le Speedro tout face de mon collègue, pareil, on doit être à 6, on était à 9 je crois, ou 8, enfin bref, donc on était largement bon, donc le kit fonctionne très bien. Tu as plusieurs adaptateurs, tu as, comme je te disais, du M10, je sais plus si j'ai marqué ça, je m'excuse 2 secondes, tu as du M10, du M12 et du M18, sachant que tu as cet adaptateur là, celui-ci, donc là, voilà, celui-ci, qui était pour la pit bike, et celui-là, c'en est un également. Celui-là, il est fait pour les pas de vis de culasse 50, MBK Nitro, Booster, etc. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé. Mais sache que tu as vraiment tous les pas de vis nécessaires pour prendre ta prise de compression sur les moteurs essence. C'est le kit essence. Donc, niveau tarif, on en est à quoi? On en est à moins de 50 €, c'est évident. Pour le tarif, on a 44 €, enfin 43,99 € actuellement. Sachant que tu as un code promo que je te mettrai dans la description. Donc honnêtement, pour le rapport qualité-prix, je vais pas t'en faire une vidéo de... Je vais pas te faire une vidéo d'1 heure pour te présenter ça, ça sert à rien. Mais franchement, c'est utile. Parce que tu vois, avant de démonter ton moteur, donc sur une moto, certes, tu peux démonter ton cylindre et aller voir direct, mais sur une voiture, ce sera plus compliqué. Là, avant de tout démonter, tu vois, tu prends ta prise de compression, tu sais s'il y a un problème ou pas. Donc on refait un récap. Donc il est équipé d'un mano avec la pression en barre pour nous et en PSI pour tout ce qui est pour les anglais, tout ce que tu veux quoi. Livré avec 5 adaptateurs
10, 12, 18. Plus un adaptateur de connexion rapide, plus un adaptateur spéciaux selon les véhicules. Enfin, tu as vraiment tout ce qu'il te faut. Tu as un tuyau en 63 mm, 63 cm, excuse-moi, et un flexible. Vraiment, si tu dois passer dans des coins à la con, c'est top. T'as vraiment tout ce qu'il faut. Je t'ai vu, tu avais les joints en plus, etc. Donc honnêtement, pour le prix, ça vaut le coup. Hein. Moins de 45 € pour un kit complet, ça fait pas cher. Alors certes, tu vas pas t'en servir tous les jours. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais par contre, c'est bien utile quand tu veux prendre tes compressions avant de démonter un moteur. Je vais pas te montrer sur 50 moteurs en même temps, ça servira à rien. Le principe est le même. Hein. Tu vises ton adaptateur bien comme il faut, qu'il n'y a pas de fuite, sinon ça fausse. Ensuite, s'il y a un kick, bah, tu ouvres les gaz à fond. Il ne faut pas obligatoirement avoir les gaz à fond. Et tu kicks jusqu'à que ça monte plus. Donc une fois que ça monte plus, c'est que tu es à fond. Et après, tu vois selon ce que tu dois avoir comme taux de compression. Moi, un exemple sur ma voiture, je sais qu'il faut être au minimum entre 11 et 12. Si tu as 9, tu sais qu'il y a un problème. Tu vois. Enfin, après, chaque moteur aura son taux de compression à lui, on va dire, différent. On va dire, voilà. Là, je sais que grâce à Yoné, j'ai demandé à Tourno Racing, Yoné, il m'avait dit sur ça, tu dois avoir au moins 10, on avait 12, et sur un 50, le nitro, je devais avoir 6, on avait 7,5, un truc comme ça, donc on est bon. Donc voilà, pour faire simple, est-ce que je te recommande ce produit? Moi, je te le recommande si tu en as l'utilité. C'est sûr que si tu fais pas ça, ça sert à rien de l'acheter. Mais sinon, pour le prix, honnêtement, après c'est toi qui vois, mais pour moins de 45 €, moi je trouve que c'est raisonnable. Donc écoute, je ne vais pas te babater plus longtemps. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi, je pense que c'est bien utile quand même. Je te mets dans la description le lien de l'outil et mon code promo. Si tu veux te faire plaisir, ça sera toujours ça de prix. Sache que moi, je gagne rien là-dessus. Hein. Je gagne pas 1 €, je gagne rien du tout. C'est simplement que j'essaie de vous faire profiter de petits produits pas trop chers et qui peuvent être utiles selon ton utilisation, forcément. Mais là, c'est vraiment pour un large public, que ce soit voiture, scooter, mobilette, moto, enfin tout ce qui a un moteur avec un puits de bougie, quoi. De toute façon, tu ne vas pas te tromper. Hein. Donc voilà, bon écoute, je te souhaite une bonne continuation, je te dis à la prochaine, et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, et merci à Vévor encore une fois, et je vous dis allez, ciao.